on va dériver cette fonction. Alors, pourquoi on peut la dériver? Parce que f est un polynôme de degré 3, donc f est dérivable. Et il est aussi continu, on en aura besoin pour notre théorème des valeurs intermédiaires. Et continue donc sur R. Pour la dérivée, ça ne pose aucun souci. 3x carré moins 2. Alors, il va falloir trouver les racines. On a une équation ici, enfin on a un polynôme du second degré maintenant. Les racines. Alors moi, je vous déconseille de faire un delta. On peut résoudre ça vraiment comme on ferait en seconde. 3x carré moins 2 égale 0. Eh bien, ça fait x carré égale 2 tiers. Et donc x égale racine de 2 tiers ou moins racine de 2 tiers. Pour ceux qui font un delta, je vais quand même le faire parce que A égale 3. Faites attention, B égale 0. C égale moins 2. Donc delta, B carré moins 4AC, ça fera ici 0 carré. 3 moins 2. Et ça fera 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Donc les deux moins ici se simplifient. Il me reste 24. Donc on a bien, vous voyez, deux racines. La première, moins B. Alors moins B, là, ça fera moins 0. On a donc ici moins racine de delta, donc moins racine de 24 sur 6. Alors 24, c'est 4 fois 6, donc je peux sortir un 2, et ça me fait 2 racines de 6 sur 6. Et cela me donne, donc, en simplifiant par 2, moins racine de 6 sur 3. Alors ici, regardez, moi j'avais donc annoncé pour l'instant moins racine de 2 sur 3. Eh bien, ça fait racine de 2 sur racine de 3. On peut faire comme ça, hein. Je multiplie en haut et en bas par racine de 3. J'obtiens moins racine de 6 sur 3. Vous voyez? Et bien sûr, je n'oublie pas x2, qui sera donc racine de 6 sur 3. On va pouvoir faire le tableau de signes de cette fonction f'. On a nos deux racines, coefficient dominant, et donc 3. F' c'est une parabole orientée vers le haut avec 2 ici racines, donc j'ai plus, moins, plus. Ça veut dire que ma fonction f, ses variations en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Et on va à la calculatrice, ici, donner une valeur approchée de nos extrémums locaux. Donc on va prendre une Casio, on dessine. Alors ici, ce serait bien d'avoir quand même tous les parties intéressantes. Donc il me faut ici le max et le minimum local. Donc je vais dans GSOL, je mets max, voilà. J'ai un maximum annoncé à 4,09 et un minimum, hein, oui, je vais donc ici, et un minimum à 1,9. J'insiste aussi pour tous ceux qui se trompent souvent sur les discriminants et les racines, allez chercher dans vos calculatrices le mode équation et vérifiez que vous n'avez pas fait n'importe quoi. Donc vous allez rapidement, polynôme, degré 2, vous mettez donc ici, on a 3x carré, plus 0, plus, non, moins 2. Voilà. Vous validez tout ça et vous avez vos deux racines. En plus, vous avez une valeur approchée, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de le faire. Ça fait 0,8 à peu près, moins 0,8. Ça tombe bien parce que regardez sur notre graphique ici, eh bien, on a un premier ici, c'est le maximum. On est bien en moins 0,8, on est bien à peu près à 4. Donc c'est parfait. Ici, on est à peu près à plus 0,8 et on est à peu près en hauteur à 1,9. Donc, on est bon. On peut continuer sereinement. La deuxième question. Donc, on est dans moins 2, moins 1. Donc ici, on va regarder en moins 1, moins 1. Il nous faut donc les images. Il me faut f de moins 2 en essayant de ne pas se tromper et f de moins 1. Vous pouvez vérifier après la machine, mais f de moins 2, là, vous pouvez le faire. Ça fait moins 2 au cube. Moins 2 fois moins 2 plus 3. On va doucement. Moins 2 au cube, ça fait moins 8. Ici, plus 4 plus 3, ça fait moins 1. L'image de moins 1, eh bien, ça fait ceci. On va très doucement. Donc, égal moins 1. Plus 2 plus 3, ça fait 4. Sur cette partie de la courbe, donc là, on est vraiment dans le cadre du corollaire du TVI. Qu'est-ce qu'on doit dire? Sur l'intervalle moins 2, moins 1, f est continu. On l'a déjà dit au début, sinon vous répétez, car dérivable, sinon vous mettez que c'est un polynôme. D'accord? C'est bien ça aussi comme explication. Bien connaître la nature des fonctions que vous utilisez.
Ensuite, rappelez que f est strictement croissante, parce que dans votre tableau, effectivement, et là, il faut quand même avoir ici donné des valeurs rapprochées de, donc on a 0,8 ici, et là c'est à peu près moins 0,8. Donc, on est bien dans tout l'intervalle, hein, moins l'infini, moins racine de 6 sur 3. Donc f est strictement croissante, f de moins 2 est négatif, f de moins 1 est positif. Autrement dit, bah vous dites que 0 appartient bien à l'intervalle f de moins 2, f de moins 1. Donc c'est bien une valeur qui est intermédiaire. Et là, vous citez le nom du théorème, donc corollaire du TVI ou théorème de la bijection. Et bien vous dites l'équation. Il faut bien rappeler l'équation. F de x égale 0. C'est pas f, hein, c'est f de x égale 0 dont on parle. L'équation de x égale 0 admet, donc sur l'intervalle moins 2, moins 1, une unique solution qu'on va appeler alpha. Vous pouvez compléter votre tableau ici de variation en mettant un petit alpha, des pointillés, et on est ici. Alors maintenant, pourquoi il n'y a pas d'autre solution à cette équation que ce alpha? Eh bien, on va d'abord regarder sur moins l'infini, moins 2. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, je vais faire un petit tableau, ce sera beaucoup plus clair ici. Votre tableau, il est comme ça. Moins l'infini, moins 2. En moins 2, on a dit que ça faisait moins 1. Il n'y a pas besoin des limites ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, la fonction f est croissante sur cet intervalle. F de moins 2 est strictement négatif. Donc, pour tout x plus petit ou égal à moins 2, f de x est donc inférieur ou égal à l'image de moins 2. Donc, inférieur ou égal à moins 1, donc strictement négatif. Donc, f de x y est différent de 0. Pas de solution sur moins l'infini, moins 2. Il nous reste maintenant sur moins 1 plus l'infini. C'est-à-dire la partie rose ici. Vous voyez, sur mon dessin, cette partie ici. Pourquoi ici on n'a pas de solution? Eh bien, c'est tout simple. On va faire un petit tableau quand même sur ce... Pas tout simple. On va refaire un tableau. On part de moins 1. Alors, moins 1, on va d'abord croiser moins racine de 6 sur 3. Puis, on va croiser racine de 6 sur 3. Et on a un tableau qui est comme ceci. On va d'abord être croissant, décroissant, croissant. Il y a un peu de travail, vous voyez ici. Donc là, vous avez l'image de moins 1 qui est 4. Et là, très important, à peu près 1,9. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur tout ce domaine? Eh bien, on dit simplement que f admet un minimum à peu près égal à 1,9. Donc, f y est différent de 0. Ça n'est pas la peine de trop détailler. Ce tableau-là vous montre qu'on a un minimum égal à 1,9. Vous n'oubliez pas de faire une phrase bilan. Donc, sur R, f de x égale 0 a une unique solution qui est effectivement le alpha qu'on a réussi à repérer entre moins 2 et moins 1. Pour la dernière question, le signe est bien, on va compléter le tableau. On refait en fait le tableau. Ici, on va rajouter une ligne avec signe de f de x. Voilà. Et on va prolonger notre petite ligne en pointillé ici. Voilà. Et on voit bien qu'avant, eh bien, f va être négatif parce qu'elle est croissante et quand alpha, ça s'annule. Et après, on a dit, de toute façon, ça va être ici positif de alpha jusqu'à moins racine de 6 sur 3, puisqu'elle est croissante jusqu'à 4,9. Et ensuite, on a un minimum 1,9. Donc ici, voilà le tableau de signe. Inutile de trop expliquer ce signe. Il va se déduire du tableau de variation si vous l'avez bien réalisé. Et ce signe est important parce qu'il va servir en général dans la suite de l'exercice. Voilà. On regarde une dernière fois la courbe. On a bien, effectivement, petit résumé, un départ ici jusqu'à moins 2, avec ici une fonction qui ne peut pas s'annuler parce qu'elle est plus petite que moins 1. Ensuite, entre moins 2 et moins 1, une unique solution. Après, on a un maximum ici égal à 4, à peu près. Non, égal à 4. Et ensuite, une autre partie, vous voyez, avec un minimum ici, à peu près en... Donc, pour x égale à peu près 0,8 et atteint la valeur, c'est à peu près 1,9. Voilà. Et donc, ce bilan, le revoici. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.